nous revenons sur l'incendie des tours de Hong Kong, une tragédie qui a bouleversé la ville. Mais au-delà des flammes, c'est une histoire de renaissance, de courage collectif et d'innovation qui s'est écrite. Découvrons ensemble 5 leçons de résilience qui ont transformé la douleur en espoir. Au cœur du chaos de Fa Yuen Street, un cuisinier, Li Wei, devient un héros inattendu. J'ai commencé à chanter des berceuses pour calmer tout le monde. Sa voix apaise, rassemble et guide 30 personnes à travers la fumée. On avançait doucement, ensemble, reliés par la musique. Grâce à une simple chanson, Li Wei transforme la panique en espoir. Il prouve que l'héroïsme, c'est parfois offrir un peu d'humanité au cœur du désastre. Le courage, c'est allumer une lumière pour les autres quand tout est noir. Sa mélodie a sauvé des vies. Parfois, la force la plus puissante est la douceur. Après la tragédie, Hong Kong a repensé la sécurité en s'inspirant des temples bouddhistes. Des capteurs intelligents, comme des moines méditants, surveillent l'air et préviennent instantanément les habitants. Une grand-mère reçoit désormais une alerte sur son téléphone si la qualité de l'air change dans la chambre de sa petite fille. La technologie devient un filet de bienveillance, prolongeant l'attention humaine. Comme le dit un ingénieur, la technologie n'est rien si elle ne sert pas l'amour. L'innovation la plus brillante amplifie nos sentiments les plus humains. À Hong Kong, protéger, c'est tisser des liens invisibles. À Hong Kong, les écoles transforment la prévention en jeu grâce à la danse du lion. Les enfants évacuent en dansant, apprenant les gestes qui sauvent sans peur. Le parcours devient une fête, le point de rassemblement, le triomphe du lion. Les enfants retiennent mieux, agissent ensemble et personne n'est laissé derrière. On leur apprend à danser avec la prudence. La résilience peut être joyeuse. On sauve des vies en riant. La culture devient le meilleur vecteur de survie. À Sham Shui Po, la reconstruction commence par des messages d'espoir sur les murs. Dessins, poèmes, offres d'aide. Chaque mot est une brique pour rebâtir la confiance. On ne peut pas reconstruire les maisons si on ne reconstruit pas d'abord les ponts entre les gens. Aïcha, réfugiée syrienne, mobilise sa communauté pour nourrir les secouristes. Son stand devient un symbole de solidarité. La résilience, c'est l'empathie en action. Guérir les autres, c'est aussi se guérir soi-même. La solidarité est la première pierre de toute reconstruction. Pour prévenir les incendies, Hong Kong a végétalisé ses toits avec des plantes locales capables de retenir l'humidité. Inspirés des rizières en terrasse, ces jardins ralentissent la propagation du feu. Les toits verts réduisent le risque de propagation de plus de 80%. Au-delà de la sécurité, ils rafraîchissent la ville et favorisent la biodiversité. C'est une alliance entre tradition et innovation. La nature devient alliée de la technologie. La résilience, c'est bâtir une ville plus sûre, plus belle, plus vivante. Protéger, c'est aussi embellir. De la voix de Li Wei au toit vert, chaque histoire révèle la force collective de Hong Kong. Ces leçons dépassent la ville. Elles nous rappellent que la résilience est une symphonie collective. Face à l'adversité, nous avons tous en nous des ressources insoupçonnées. Quelle lumière allumez-vous après l'orage? Partagez vos histoires de résilience. Chaque flamme compte. Merci de votre écoute. Un immense merci à notre sponsor harmoniefeminine.com,
dont le soutien indéfectible encourage la résilience et l'empowerment féminin à Hong Kong. Grâce à eux, nous pouvons continuer à mettre en lumière ces histoires inspirantes et à bâtir ensemble une communauté plus forte et solidaire.